Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour cette magnifique étude ensemble du Zera Shimshon. Et comme je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois, le Zera Shimshon a promis que tout celui qui étudiera régulièrement ses enseignements méritera une multitude de brachot. Donc partagez au maximum cette vidéo, que Bezrat Hashem, il y a un shefa de brachot sur le Ham Israël, sur nos chayalim, on en a tellement besoin, c'est une grande nécessité à l'heure qu'il est. Alors le Zera Shimshon nous ramène la fameuse Gemara dans Nedarim. Écoutez bien cette Gemara incroyable. La Gemara nous dit qu'il y a un jeune homme qui arrive au Beth Amikdash et ce jeune homme-là était d'une beauté incroyable, une chevelure de rêve. Le beau gosse, quoi, le beau gosse. Et là, qui le rencontre? Le grand prêtre, le Kohen Gadol, Shimon HaTzadik, d'accord, qui lui a marqué notre histoire, d'accord, 80 ans de prêtrise au Beth Amikdash, c'était quelque chose de hors du commun. Donc maintenant, Shimon HaTzadik le voit, et voit ce beau garçon là qui arrive, et lui dit d'où tu viens, qui tu es. Alors le garçon lui explique, qu'en fait il est nazir. Et comme vous le savez, Parashat Hashavua, le nazir, c'est celui qui a décidé de prendre sur lui une certaine sainteté, d'accord? Donc il se sépare complètement de tout ce qui est fruit de la vigne, d'accord? Du vin et autres. Il se sépare complètement de toute impureté, il se laisse pousser les cheveux, etc. etc. Et donc il explique à Shimon HaTzadik qu'il est nazir. Et Shimon HaTzadik lui demande, mais comment se fait-il que tu as décidé de prendre sur toi cette naziroute? Shimon HaTzadik, lui, vous savez que la Gemara nous dit qu'en général, de manière générale, il ne consommait pas les sacrifices offerts par les gens qui avaient pris sur eux d'être nazir. Pourquoi? Parce que lui, il s'est dit, si jamais maintenant cet homme-là, il devient impur, et puis maintenant, du coup, il est obligé de recommencer tout le processus à zéro, et se raser les cheveux, et réattendre tant de jours, etc. Il ne sait pas si vraiment les gens sont sincères et sont prêts à ça. Et il ne sait pas combien les gens sont vraiment investis dans leur naziroute. Donc du coup, lui, il ne préférait pas y toucher. Et donc là, il demande à ce garçon-là, il dit, mais qu'est-ce qui t'a déclenché le fait de vouloir être nazir? Et le garçon lui raconte cette anecdote, écoutez bien. Il dit une fois, comme moi je suis berger, il raconte le garçon, comme moi je suis berger, j'étais en train de puiser de l'eau pour le bétail, et là j'arrive sur le bord de la source, et puis je vois mon reflet dans l'eau. Et je vois combien je suis beau. Et il voit comme ça, il dit waouh, quelle chevelure de rêve, waouh, waouh. Et là d'un coup, il raconte qu'il a senti le Yetzer l'attaquer direct en frontal. Oh mais t'es trop beau, mais regarde, fais du mannequinat, tu peux devenir une star, regarde combien les gens ils sont pas beaux comme ça, mais toi t'es hors du commun, mais profites-en, fais quelque chose de ta beauté. Et j'ai senti tout de suite le Satan m'attaquer. Et donc c'est pour ça que j'ai pris tout de suite sur moi d'être nazir. Pourquoi? Parce que lui, il avait compris, ce garçon-là, que si jamais maintenant il attend jusqu'à rentrer chez lui pour se couper les cheveux, pour justement se refroidir de toutes ses tentations, etc., eh ben il risque de craquer. Donc tout de suite, il a pris sur lui d'être nazir, parce que la naziroute oblige forcément, au bout d'un moment, le nazir à se raser complètement les cheveux. Quand Shimon HaTzadik entend ça, il le regarde, il lui embrasse le front et lui dit « Yirbu kamocha be'Israël » que se multiplient les gens comme toi dans notre peuple. Et le Zera Shimshon pose la question tout de suite, il dit mais non, je comprends pas. Shimon HaTzadik, lui, il savait pas la véritable sincérité de tous ces Nézirim là. Et donc lui, il préférait bien souvent ne pas profiter de leur korbanot, d'accord, de leur sacrifice. Et là, il regarde le garçon et il dit oh, qu'il y en a encore plus comme toi dans le Ham Israël. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Shimon HaTzadik avait compris que ce garçon avait fait une guerre, et que cette guerre, il l'avait gagnée, et que cette guerre, nous tous devons la gagner tous les jours de notre quotidien. Quelle est cette guerre? Lorsque vient la tentation, lorsque vient l'envie de fauter, peu importe dans quel domaine, lui, ce garçon, nous avait appris une grande leçon. Que quoi? Que tout de suite, il faut agir. Tout de suite. Quand il a senti le Yetzer, sa beauté, le prendre, tout de suite, il a décidé. Il a dit, ça y est, je vais me finir par me raser. Je prends sur moi d'être nazir. Et ça, c'est un principe qui est fondamental, et c'est pour ça que la naziroute existait aux yeux de Shimon HaTzadik. C'était pour ça, pour déclencher, pour refroidir tout de suite le Satan quand il nous attaquait. Et ça, c'est très important parce qu'au quotidien, on se retrouve confronté à ce choix-là. Vous savez, le matin, on doit partir à la tefila, d'accord? On doit aller à la tefila, on sait très bien, la tefila commence à 7h, 8h, peu importe, je sais pas pourquoi, d'accord? Et le réveil sonne. Le réveil sonne, tu l'éteins, et tu te rendors, et tu rates la tefila. C'est la première fois que ça t'arrive.
C'est pas la première fois que ça t'arrive. Alors comment c'est possible que ça se repasse encore une fois aujourd'hui? Parce que, qu'est-ce que tu fais lorsque ça t'arrive? Est-ce que maintenant tu dis, bon, Bezrat Hashem, demain je serai moins fatigué et je me réveillerai? Non, c'est pas ça la réaction à avoir. C'est qu'au moment où maintenant tu as ce Satan là qui te dit, mais reste, mais repose-toi, mais dors, et que tu es tombé, et que le Satan t'a fait dormir, et que tu as raté la tefila, ce que tu dois faire, c'est tout de suite, comme ce garçon-là, tout de suite, tu prends une décision. Tout de suite, tu règles ton réveil pour que demain, il sonne 10 fois, pas 2 fois, il sonne 10 fois. Tu changes de musique pour que la musique mais te réveille de manière violente. Tu mets des minuteurs dans ta chambre pour que maintenant, la lumière s'allume. Mais tu ne restes pas comme ça. Tu réagis tout de suite. Lorsque maintenant tu te retrouves dans un resto avec tous tes amis et que maintenant l'ambiance elle a tourné en ambiance Lachonara, on ouvre les dossiers là maintenant sur tout le monde et que toi tu ressors, tu dis purée, voilà, j'ai encore fait le Lachonara, j'ai encore parlé sur tout le monde, ça me saoule, je déteste ces ambiances, on ressort, on n'est pas bien, on se trouve sale, je veux pas de ça. Quand tu t'es retrouvé dans cette ambiance là, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu dis, bon alors si Dieu veut, Bezrat Hashem, la prochaine fois on parlera pas de ça? Non, non, lui ça il va t'allumer tout de suite, je t'annonce. Ce que tu dois faire c'est prendre une décision. Quoi, ces gens-là, ils m'ont fait faire du Lachonara, ces gens-là, ils m'ont fait perdre ma soirée, je me sépare de ces gens-là. Et tout de suite, tu prends la décision. Pas t'attends, et si Dieu veut, la prochaine fois, ça sera mieux. Il n'y a pas de raison que ce soit mieux la prochaine fois. Tu prends la décision de te séparer de ces gens-là. Tu es tombé dans ton téléphone, tu as vu des choses qui étaient sales. Tu prends tout de suite la décision. Tu mets un filtre, tu fais quelque chose. Mais tu dis pas, bon, j'en parlerai au Rav, Bezrat Hashem, à Shabbat, quand je le croiserai, comment je peux faire pour mettre un filtre? Non, parce que tu as encore 10 possibilités de tomber d'ici Shabbat. Et c'est de ça que Rabbi Shimon avait été méchabéar, ce garçon, à glorifier ce garçon-là. Bravo, Yirbouk et Mochabe Israël, que lorsque maintenant tu as senti l'attaque du Satan, tu as su prendre une décision rapide. Tu as su prendre une décision que ça valait la peine que le principe du Nazir existe juste pour un garçon comme toi, qui a su l'utiliser comme il fallait pour tout de suite calmer son Satan. Et ça, c'est ce qui est attendu de nous, c'est notre combat au quotidien, parce qu'on a tous notre Yetzirah, peu importe dans quel domaine, et de savoir s'activer tout de suite, changer, maintenant, ne pas attendre, ne pas repousser sans arrêt. Donc Bezrat Hashem, qu'on puisse le faire dans notre quotidien, qu'on puisse le faire dans chacune de nos épreuves, qu'Hashem nous aide, Bezrat Hashem, que les brachot et la promesse du Zera Shimshon, Bezrat Hashem se déverse sur vous, sur vos maisons, de santé, de doucha, de parnassa, d'atzlacha, et que Bezrat Hashem, le Ham Israël soit protégé de tous nos ennemis, que le Mashiach Tzidkenu puisse venir le plus rapidement possible, qu'Hashem vous bénisse, bracha v'atzlacha.